Alors, je vais vous parler des héritiers. Le problème de l'héritage est une question extrêmement sérieuse et délicate. Je prends le mot héritage dans tous les sens du terme. L'héritage, c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose, un don, qui correspondait à une nécessité juridique, éventuellement, bien sûr. Il a hérité. Et quel est le personnage, quel est le statut de l'héritier dans une société? C'est un statut problématique. Parce que il dispose de quelque chose qui n'est pas le fruit de son travail, qui n'est pas le fruit de son génie. Et il peut s'emparer, il peut s'approprier cet héritage, bien évidemment, de la même façon que quelqu'un qui s'approprie les travaux de quelqu'un d'autre, il est en position d'héritier quelque part. C'est pour ça que l'historien a vocation à être dans la généalogie, si on peut dire, à déterminer d'où vient tel et tel discours, d'où ça sort, d'où ça a été hérité. Et malheureusement, dans bien des cas, on ne fait pas cette démarche. On ne se demande pas d'où ça sort. Même dans le cas de la soutenance de thèse de doctorat, par exemple. Alors moi, je connais des exemples très précis à ce sujet, dont je parlerai une autre fois, mais d'une façon générale, il est essentiel d'apprécier quel a été l'apport véritable d'un candidat. Et pour ça, il faudrait savoir tout ce qui a pu être fait sur le sujet en question, et de rien oublier. Sinon, on est dans une forme de plagiat. Dès que le jury oublie ou néglige de dire que tel passage, telle partie d'une thèse doit à un autre travail, il y a un problème. D'autant plus quand le candidat ne l'a pas signalé, ne l'a pas signalé correctement. Mais prenons un autre exemple au niveau, par exemple, du cinéma, où il y a également des héritiers, forcément. On va dire, ah, ce film est très bon. Mais est-ce qu'on sait ce qui a été fait avant? Est-ce qu'on sait ce qu'il doit à des films précédents? On pourrait par exemple imaginer qu'à la cinémathèque, les gens qui vont à la cinémathèque soient capables de dire quels sont les mérites d'un film, non pas parce que ça leur a plu ou pas plu, mais par rapport à ce qui a été fait avant. Et ça, dans bien des cas, tous ces gens qui vont à la cinémathèque en sont incapables, et vont donc s'exprimer comme le commun des mortels en disant « Ah ben oui, c'était bien, c'était pas bien ». Et parfois, d'autant plus que parfois, le travail, celui qui imite, quelque part fait un travail qui est plus accessible et plus séduisant que le travail dont il s'est inspiré. C'est tout à fait possible. Et donc là, il y a un problème compliqué. On ne peut pas se fier, pour apprécier quelque chose, à son ressenti. Ça peut être le fait du commun des spectateurs. Mais l'universitaire, en tout cas, il a le devoir, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, de rendre à César ce qui est à César.